Je suis en direct, Instagram vient de me dire. Bon, salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, j'ai deux caméras à regarder. Ok, donc dans ce travail d'accompagnement de tes journées de confinement, auquel je me joins parce que il y a énormément de personnes qui sont en train d'apporter en ce moment, des personnes et des institutions qui sont en train d'apporter en ce moment leurs graines comme ils peuvent. Il y a des profs de yoga qui font du yoga de chez eux. Il y a des, je sais pas, des spécialistes de différentes branches en train de partager leur savoir de façon gratuite et régulière, pas nécessairement tous les jours, sur les réseaux parce que qu'est-ce que c'est bien qu'on ait ces outils en ce moment. Et voilà, moi je me joins à cet élan pour t'aider en fait à décoder astrologiquement, mais pas que, le moment que nous sommes en train de traverser tous, qui est un moment assez inédit. Je jongle entre les deux téléphones, c'est pas évident. Dites-moi s'il vous plaît si vous m'écoutez bien, parce qu'en ce moment j'ai deux micros connectés aux deux différents téléphones. Salut Anne du côté de Facebook et waouh, beaucoup de gens du côté d'Instagram. Bon, alors hier on faisait sur Insta, je suis en train de mettre la vidéo, mais bon, je n'ai pas un internet super chouette en ce moment vu la situation. Et elle prend du temps à s'uploader sur Facebook. Je viendrai partager le lien quand elle est déjà uploadée. Mais on faisait une petite approximation au décodage astrologique Saturne en Verseau et tout ce que ce moment astrologique est en train de nous présenter. Ça se ressent très fortement. Saturne est dans un degré et en ce moment en train de transiter le 29e degré du Capricorne. Il s'apprête à entrer en Verseau. On ressent déjà l'énergie de Saturne en Verseau et en plus on le sent très fortement cette énergie de matérialisation Saturne en Capricorne puisqu'il est dans le degré 29 et que le degré 29 dit anarétique en astrologie est un degré considéré critique. J'ai écrit un article au sujet, il va être publié demain pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ça de degré 29 et pourquoi on est en train de le vivre comme ça. Mais en tout cas, ça participe énormément au fait que nous, on est en train de ressentir et de voir dans le collectif des manifestations, je pense que maintenant évidentes pour tous et indéniables de ce transit. Bon, je regarde les messages, on t'entend bien, merci, coucou, oui, le son est ok, merci, Camille, salut, merci pour ton aide collective, j'adore ton authenticité, dit Hélène, merci, je suis contente que ça t'arrange. Patricia, c'est ma super copine, et elle est là. Et salut à tout le monde, salut à toutes les filles, Alice, Émilie, naturopathie Happy Intestin, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais si tu me dis, je vais m'en souvenir, je te le promets. Belly Painting Taka aussi. Voilà. Salut à tout le monde. Donc, hier, on parlait de ça. Je vais continuer, vu que je vais venir tous les jours un petit moment, à décoder ce qui se passe astrologiquement. Je veux parler non seulement de l'isolement social et de la régulation de l'isolement social, c'est un peu le sujet que j'ai touché hier par rapport à cette entrée de Saturne en Verseau. Je veux également parler de Saturne en Verseau et le sens de manque, la sensation de manque. Je voudrais aussi toucher le sujet du Aries Point, les 0 degrés du Bélier par lesquels va passer le Soleil dans pas très longtemps, et comment ça s'est connecté avec notre chakra racine et la peur de manquer, et donc des attitudes un peu de survivant, comme si on était face à une situation de vie ou mort, et les réactions qu'on peut voir.
Voilà, je me suis noté ici quelques autres Saturne en Verseau et la matérialisation dans le collectif, ce que ce passage va nous permettre de voir les choses que l'on vit plus jusqu'à présent on a vécu plus individuellement, matérialisées dans le collectif, et là ça va devenir une évidence. Voilà. Ah Saturne en Verseau et le besoin de poser des limites, d'apprendre à poser des limites, d'assumer qu'on a besoin d'apprendre à poser des limites pour nous préserver nous, pour apprendre à vivre collectivement de façon plus durable. Je pense que ce qu'on est en train de vivre en ce moment est en train de nous déjà montrer l'importance de tout ça. Salut Virginie. Et je ne sais pas si ici, voilà, il y a énormément de personnes connectées. Bon, alors, aujourd'hui, je vous avais dit, on allait parler un peu de décodage biologique. Alors, le décodage biologique, je pense qu'il revient, le terme en soi revient à Christian Flech. Je vous recommande bien sûr tous ses livres. Je vais vous recommander d'autres auteurs qui sont super intéressants. Le décodage biologique, c'est Christian Flech qui a inventé le terme, même si ce n'est pas lui qui a inventé, disons, l'approche. Il a repris, il a fait un travail de ouf, très saturnin même, très de expliquer, de créer la méthode, etc., etc. Et donc, bon, je vais vous lire. Il y a ce livre que je vous conseille tous parce qu'il est très facile à utiliser. Il s'appelle Décodage biologique des maladies, l'encyclopédie des correspondances, symptômes, émotions, by Christian Flech. Donc, il explique derrière, notre corps possède tout en lui, l'origine, le sens, le maintien et la prévention des maladies. Notre corps physique, psychique, émotionnel, énergétique a en lui toutes les questions et toutes les réponses. La maladie est le résultat de certains principes biologiques. Le symptôme est la réaction d'adaptation à un événement non abouti qui se fige dans le temps. Et donc, bon, le décodage biologique nous permet de comprendre quelle est l'émotion non résolue qui se cache derrière un événement physique, de maladie ou de déséquilibre, et nous permet justement d'aller le repérer dans notre histoire pour s'en occuper. Ça sert à ça. Alors, c'est vrai que, bon, déjà, l'information que je vais donner ici ne substitue aucunement l'avis d'un médecin sur quelconque situation que toi ou tes proches soyez en train de traverser. Cette vidéo est entièrement et exclusivement à but informatif pour te présenter d'autres options d'envisager la compréhension de, là notamment, les complications, la complication qui résulte létale dans ce virus, coronavirus, qui sont des complications respiratoires. Je le fais à travers l'information sur le décodage biologique, même si moi-même, je ne suis pas un professionnel du décodage biologique. C'est quelque chose que moi, j'utilise pour mon traitement à moi-même et sur lequel je suis bien informée. Ayant expliqué ça, je pense qu'on peut continuer. Voilà. Après, à toi d'utiliser cette information. S'il vous plaît, les temps obligent, Saturne, avec maturité, responsabilité, pondération et mesure. S'il vous plaît. Olivier, salut. Bon, alors, dans cette maladie qu'on est en train de vivre tous de façon collective, même si on n'est pas en train de la vivre dans notre corps nécessairement, eh bien, il y a une complication qui est celle qui est en train de prendre des vies. C'est les complications respiratoires. En fait, lorsque la maladie atteint les voies respiratoires et que les personnes commencent à avoir une pneumonie, c'est dans ces cas-là qu'on observe, que les médecins observent le plus de morts. Il y a eu d'autres complications un peu plus difficilement décodables qui viennent du fait que les personnes ont consommé du paracétamol, de l'ibuprofène, etc., etc. Et bon, je vais pas entrer là-dedans. Moi, je vais me ranger du côté du décodage de la maladie respiratoire ou la complication respiratoire. Alors,
Qu'est-ce que c'est une pneumonie? Une pneumonie, c'est une infection des poumons. Et les poumons, en décodage biologique, chaque partie du corps représente quelque chose qui n'est pas vraiment compliqué à déduire dans la plupart des cas. Il suffit d'avoir du bon sens quand on observe le corps. Si tu réfléchis, et franchement, quand je travaille avec mes coachés en consultation et qu'après elles toutes seules, X temps après, elles tombent malades, elles ont un petit rhume, elles se cassent ou elles se font une petite blessure et elles vont essayer de décoder pourquoi elles se sont cognées le petit doigt ou pourquoi elles se sont... Moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment une façon de comprendre comment ton corps est en train de communiquer avec toi. Je veux aussi également dire que malgré le fait que le décodage biologique essaye de mettre une forte lumière et de proposer une façon de régler émotionnellement un problème qui s'est déjà manifesté physiquement, ce n'est pas parce que tu es malade que tu es en train d'être puni ou un truc comme ça parce que tu n'as pas su gérer une situation émotionnellement, etc., etc. Écoutez, les filles et les garçons, tant que je vous ai ici, vous êtes assez nombreux maintenant, donc je profite, il faut vraiment qu'on sorte maintenant tous un peu à peu, hein, on est en train d'avancer dans cette ère d'air, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos il y a un moment maintenant. Il faut qu'on sorte de ce paradigme mental de ce qui est bien et ce qui est mal, de la punition, de très judéo-chrétien qui ne tient plus la route et qu'on commence à développer la pensée latérale. Je vous ai aussi parlé d'Eduardo Bono, de la créativité mentale, de la pensée latérale. Qu'on commence à sortir de ces jugements moralisants par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres et qu'on commence à considérer neutrement les situations pour pouvoir se positionner là-dedans de façon différente et plus saine envers nous-mêmes et envers les gens qui nous entourent. Donc la maladie n'est pas une punition. La maladie n'est pas que parce que on est passé de « oh il est malade, peu cher le pauvre » à « oh il est malade, bien sûr. T'as vu le caractère de merde qu'il avait? T'as vu comment il a eu un AVC? Bien sûr. T'as vu les accès de colère qu'il avait? Vous voyez ce que je veux te dire? Il faut quand même savoir faire la part des choses. Le décodage biologique part du principe que le corps nous parle de l'état intérieur qui n'est pas résolu, qui n'est pas compris, qui n'est pas intégré, suite à un événement qui a été fortement impressionnant au niveau émotionnel pour nous. Comme il n'a pas été réglé et que dans ce monde invisible, ce 99% duquel parle la Kabbale, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Enfin, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, c'est une façon de le dire, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas des outils et des professionnels qui nous occupons de ça, d'éclairer ce monde invisible, de guider les personnes, etc., etc. Mais bon, disons que on se résiste encore à aller l'explorer et donc à un moment donné, à force de laisser un truc là non réglé ou plusieurs trucs non réglés qui prennent de l'ampleur, eh bien le corps nous communique ça de façon très concrète pour qu'on le voit. Voilà. Là, quand tu es là, que tu peux pas parler ou que tu as très mal à la tête ou que tu as une très forte maladie, comme un cancer ou autre, eh bien là, tu ne peux pas continuer à faire l'autruche. Tu vois, tu ne peux pas continuer à faire « ah non, je sais pas, ça ne me concerne pas, je ne sais pas de quoi ça parle ». C'est donc le moment de s'occuper de ça quand c'est si évident. De toute façon, je vais te dire un truc. Dans la plupart des cas, il s'agit d'accepter. Ce processus de guérison est un processus d'acceptation radicale. Et de l'acceptation, je ne vais pas parler aujourd'hui parce que sinon ça va être hyper long, mais j'ai déjà parlé. Accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter, ce n'est pas abandonner ni s'abandonner. Accepter, c'est voir avec la plus grande des honnêtetés. Des honnêtetés avec soi-même, bien sûr. Donc, coucou Laurence, coucou Célia. Salut Stéphanie, je vois que tu es
que tu es parmi nous. Les poumons. Alors, à quoi te servent les poumons? Tu vois, quand tu es face à une situation où tu es malade, eh bien, ou que t'es pas obligé, d'après le décodage biologique, t'es pas obligé forcément d'être malade, tu vois. Par exemple, si tu as mal au dos, de façon persistante, dans un endroit du dos, particulièrement, et que tu es déjà allé voir le kiné, et que tu es déjà voir l'ostéo, et que tu as fait déjà des étirements, que tu fais du yoga, j'en sais rien, et tu continues à avoir mal, moi, je t'inviterai à te pencher sur ces gens qui font des livres merveilleux et qui t'expliquent. Louise Hay a fait un travail énorme aussi là-dessus. Elle a une histoire de ouf. Il y a aussi lui, Michel Odoul, que je te recommande. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Je viens de me commander un livre, je te tiendrai au courant. The Body Keeps the Score. Par Bessel van der Kolk, je sais pas comment, je laisserai dans les commentaires tout à l'heure, mais The Body Keeps the Score, c'est le corps garde la trace. Donc je n'ai pas encore commencé parce que j'avais d'autres livres entamés, mais je viens de le recevoir, mais je viendrai t'en parler. Marie-Hélène me dit un truc. Coucou, j'ai prévisionné vos vidéos du 21 novembre, entre autres. Vous êtes une visionnaire, vous avez le vocabulaire adéquat. Merci. Bon, je ne m'appellerai pas nécessairement une visionnaire, mais je suis contente que les infos que je fais circuler vous aident, au moins à comprendre et à vous positionner différemment, pour ne pas tant subir et mieux vivre l'expérience. Les poumons, ne nous égarons pas. Les poumons représentent quoi? Les poumons représentent l'organe avec lequel on prend de l'air et on refait sortir de l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Dans l'air, il y a de l'oxygène. À quoi nous sert l'oxygène dans notre corps? Il sert à transporter, l'oxygène sert à être transporté dans le corps avec d'autres nutriments dans le sang et à nous donner la vie. Ça sert à ça. Du coup, les poumons sont notre organe de connexion à la vie. Christian Flech dit dans son livre, l'arbre respiratoire est un arbre de vie. Les voies respiratoires servent de conduit entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je trouve ça super intéressant, indépendamment que, par rapport à ce qu'on parlait hier de la peau, Saturne, comment ça représente la peau, la limite entre l'intérieur de moi et l'extérieur, comment Saturne en Verseau parle de réguler, de mettre des limites, de créer des lois, de structurer les rapports dans le collectif, un collectif qui, je te le répète, pour que tu puisses faire le lien de tout ça, où les individus ne sont pas tous mélangés, confondus, fondus dans la masse. Non, les individus gardent leur individualité, mais forment un tout. Et dans ça, on est en train d'apprendre à communiquer, à respecter ses limites, à poser les limites et à les respecter, à structurer tout ça. Bon, comme je disais hier, on est loin d'être super fort dans la matière parce que le transit de Saturne en Verseau est sur le point de commencer. On aura jusqu'à mars 2023 pour apprendre à poser ses limites et tout ça. Mais ce qui est en train de se faire présent en ce moment nous donne déjà un aperçu des trucs qu'on va devoir travailler. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu flippes et que tu dises « Oh my God, on va être en épidémie mondiale de coronavirus d'ici 2023. » Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Le confinement est en train de nous apprendre bien d'autres choses et nous faire découvrir des voies de rester en contact avec nous-mêmes, de rester en contact avec les autres, de valoriser des choses, d'apprendre à travailler. Même pour les entreprises qui se résistaient, qui disaient « Non, télétravail, c'est complètement niet ». Elles sont obligées maintenant. Elles sont en train de découvrir que c'est faisable.
Bref, il y a tout un tas de trucs super merveilleux qui viennent avec ce pack de Saturne en Verseau, Uranus en Trigone au nœud sud, blablabla. Bla, bla, bla. Mais pour le décodage biologique, ce qui est en train de faire perdre des vies, surtout, c'est quand ça se complique niveau respiratoire. Et quand ça se complique niveau respiratoire, c'est qu'il y a un problème avec le désir d'être en vie et la capacité, telle qu'elle, j'ai fait mes recherches, je suis en train de lire, et la capacité de bien vivre. Les fonctions du poumon sont en rapport avec nos fonctions vitales et ont aussi une fonction sociale et relationnelle. Parce qu'avec la respiration, j'ai un échange avec l'extérieur. Ça va de moi à l'extérieur, de l'extérieur à moi. Et dans cet extérieur, je participe parce que même ce que j'exhale, qui moi ne me sert pas, est récupéré par d'autres espèces qui font partie de l'extérieur pour qu'elles soient gardées en vie. Donc, et en réalité, ce que elles exhalent, l'oxygène, me permet moi de rester en vie. Tu te rends compte du truc? Bon, je trouve ça magnifique. Je prends l'air dehors, je nourris mon corps de vie par la respiration. Je mets dehors ce qui ne me sert pas et en faisant ça, je participe à la vie dehors, qui après va me donner mon nutriment de vie respiratoire à son tour. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et je voudrais bien le lire. Ah ok Marie-Hélène, révisionner plutôt que provisionner. Bon, c'est pas grave, je t'ai compris. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait, ce que je suis en train de vous partager? Les filles, les garçons, ne me laissez pas toute seule là en train de blablabla parce que bon, j'aime parler, mais il faut pas non plus exagérer. Réagissez, échangeons un tout petit peu, ça sert à ça les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc bon, ça c'est le décodage biologique du poumon dans ses fonctions. Ça sert à ça. Donc ça sert non seulement à me donner à me connecter à la vie, mais ça sert aussi à entretenir cet échange de vie avec mon extérieur où on se nourrit à tour de rôle avec ce qui entre, ce qui sort, ce qui entre et ce qui sort. On est tous un maillon de l'histoire, dit Stéphanie, je suis d'accord avec toi, dit Aurélien. Sandrine dit oui, j'avais lu que les poumons représentaient aussi les regrets et les remords. Oui, ça représente aussi la tristesse, le chagrin. C'est là où s'accumule la tristesse et le chagrin. Pour aller un peu plus loin dans ce décodage, même si ce n'est pas nécessairement considéré dans ce que Christian Flech a écrit dans ce livre, je te partage que le système respiratoire, la respiration, ceci est connu de tout médecin, sert à redonner de l'équilibre à notre organisme, surtout de l'équilibre niveau système nerveux. Notre respiration sert à réguler notre système nerveux. Notre système nerveux qui est composé de deux gros systèmes. Un qui s'appelle fight or flight, qui est le système de fuir ou attaquer ou fuir, qui est un système de je me prépare à combattre un danger et s'il est trop grand, je me prépare à me casser rapidement pour me mettre en sécurité. Cet système nerveux utilise beaucoup le cortisol pour justement se mettre en activité. Et puis il y a l'autre système, l'autre moitié de système nerveux qui s'appelle rest and digest, ce repos et digestion, si tu veux, qui est le système nerveux qui nous permet de nous détendre, de nous endormir. Le système fight or flight est celui qui nous permet de nous réveiller le matin. Tu vois, sinon on resterait là. Et le système rest and digest, c'est celui qui nous permet de nous apaiser la nuit et dormir. Bon. Et pour rétablir
quand il y a un des systèmes qui est trop activé par rapport à un autre et qu'il y a un déséquilibre, notre respiration, nous connecter à notre respiration, faire des exercices de respiration, nous permet de les rééquilibrer, ces deux systèmes. Si on est trop dans le fight or flight, faire contact avec la respiration, faire un exercice de respiration comme du type pranayama par exemple, nous permet de redonner, de remettre, de calmer ce stress, de calmer cette excitation et de remettre un peu de l'équilibre, de retrouver l'homéostase, c'est comme ça qu'on dit. Anne Fournier dit, ça parle d'échange vers l'extérieur alors qu'on a été placé en confinement. Oui, mais c'est ce dont je vous parlais hier. Ça parle d'échange avec l'extérieur, mais on a été mis en confinement. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à nous réguler. Il faut savoir poser des limites de façon responsable. Regarde, face à ce confinement, nous avons en gros 3 groupes de personnes. Celles qui ont accepté de se confiner par obligation. Pourquoi? Parce que dans les pays où c'est maintenant un ordre, soit tu es confiné, soit tu te prends un PV, 135 € en France quand même. Et je ne sais pas ailleurs, mais bon, si vous êtes ailleurs, je sais que vous êtes ailleurs, donc vous pouvez laisser ici vos infos si vous les avez. Et donc ceux-là ont été obligés. Et donc ils sont en train de le subir. Putain, j'en ai marre, c'est horrible, nanana, je veux me rebeller, je sors quand même de façon interdite, on ne m'a pas vu, la. Bref, ok. Après, il y a ceux qui sont enfermés, ceux qui ont accepté de se confiner parce qu'ils ont trop peur. Ils sont paralysés par la peur de choper la maladie, la peur de tomber malade, la peur de même mourir, parce que vu qu'il y a des morts, pourquoi pas moi, je ne mourrai pas là-dedans. Et puis il y a ceux qui ont ou avons accepté de nous confiner. Bon, moi je vis un peu confinée. Mais bon, qui acceptons de nous confiner de façon plutôt responsable, tu vois, d'ailleurs, pour me préserver, pour préserver ceux qui vivent avec moi, pour préserver les autres aussi, et pour participer de façon mature et responsable à stopper cette épidémie tellement rapide. J'insiste, je continue à m'informer, j'insiste, il y a des médecins, encore hier j'ai écouté un médecin espagnol qui disait le virus en soi n'est pas tellement horrible, c'est un bébé virus gentil, j'ai envie de te dire. Le problème est quand t'es pas exposé que à une personne ou que à 2 personnes qui ont le virus. Le problème est quand t'es exposé en masse. Il disait, je m'inquiète maintenant pour nous, le personnel médical, et franchement, tant que j'y suis, merci à toutes ces personnes qui sont en train de prendre le risque d'aller travailler pour tous ces médecins, tous ces infirmiers, aides-soignants, etc., et même les autres personnes qui continuent à travailler pour pouvoir nous approvisionner de nourriture, pour qu'on ait encore des trucs à acheter dans les supermarchés, continuer à nous nourrir. Parce que ces personnes-là, quelque part, surtout tous ceux qui sont en rapport avec le milieu médical, sont maintenant de plus en plus massivement exposés à ce virus. Et c'est quand tu es massivement exposé à ce virus que ça commence à devenir dangereux. C'est pour ça qu'on nous demande de nous confiner. Comme on n'a pas su se réguler en tant que collectif, Saturne en Verseau, tu te confines. Maintenant, ça va être comme ça, obligatoire. Bon, revenons au décodage, s'il vous plaît. Alors, les poumons, respirer, prendre la vie. Prendre la vie. Quand est-ce qu'on déclare que tu es vivant ou que tu es mort? Eh bien, quand tu as arrêté de respirer, tu es mort. Et quand tu as pris la respiration, le bébé, et qu'il pleure, c'est bon, ça y est, il est vivant. Bon, on prend la vie avec les poumons. Très bien. On équilibre aussi la vie avec nos poumons et à travers la respiration. Toute infection. Qu'est-ce que c'est une infection? Eh bien, une infection parle d'une fragilité de la partie concernée. Tout dépend de où se tient l'infection, niveau décodage biologique. Comme ici, on est en train de parler de pneumonie, c'est-à-dire l'infection des poumons, on est en train de parler d'une fragilité de la personne par rapport à ce que représente émotionnellement cette partie du corps, qui est celle qui permet de prendre la vie et être dans cet échange et de la vivre avec fluidité.
désir d'être en vie, et je répète, et la capacité de bien vivre. Anne dit, je ne suis pas contre le confinement, je suis soulagée de cette décision pour le bien de tous. C'est clair, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Bon, si le décodage biologique dit, si en plus qu'on a une infection, on a de la fièvre, il y a une colère associée à cette fragilité. Bon, je me sens agressée à un point où je ne peux plus me défendre. C'est ça ce que veut dire une infection. Je me laisse envahir de pensées, de mots, de gestes qui ne me conviennent pas. J'atteins un point de non-retour, je m'abandonne, je me dis, à quoi bon? Il faut associer tout ça à la partie poumon, à la partie je reste en vie, attendez, parce que, mon pied, à la partie je suis connectée à la vie, j'ai le désir de vivre, j'ai le désir de bien vivre. Donc, les personnes qui développent ces complications pulmonaires, indépendamment qu'il y ait d'autres histoires ou qui elles-mêmes aient déjà des problèmes pulmonaires, si elles ont déjà des complications pulmonaires de base, avant même de tomber malade par cette infection de virus, contamination de virus, eh bien, ça ne fait que se remettre d'actualité pour la personne. Ça ne fait que relancer le sujet. Mais ce que le décodage biologique ici vient apporter, c'est que ces virus, ces maladies, le petit rhume, la gastro, c'est pas parce que soyons fous, exposons-nous, de toute façon moi, j'ai aucun problème et je vais pas être touchée. Je ne suis pas en train d'encourager ça, s'il te plaît. Comprends-moi, je suis très saturnine. Hein? Restons chez nous. Stay home. Save lives. Ok. Par contre, le décodage biologique dit, si toi, tu n'as pas de pendings, si tu n'as pas de sujet là non résolu, tu n'auras pas à faire avec cette maladie ou tu n'auras pas à faire avec cette complication de cette maladie. Tu vois? Donc, en fait, si tu as affaire avec une complication comme celle-là, le sujet, les questions à se poser sont où en suis-je moi de mon désir d'être en vie? Où en suis-je moi de ma capacité de bien vivre? Moi. Pas, non, je peux pas bien vivre à cause du gouvernement, non, je peux pas bien vivre à cause de mon voisin, non, je peux pas bien vivre à cause de, je m'en fous. C'est moi, comment je suis par rapport à ça? Comment je suis en train de le vivre? Ok? Qu'est-ce qui m'irrite ou me touche si profondément dans tout ça? Parce que on est en train de parler de la fragilité de la partie concernée. Et donc, le travail ici est de refaire contact avec son pouvoir intérieur. Alors je te l'explique très rapidement et très facilement comme ça. On dirait que, ok, je refais contact avec mon pouvoir intérieur et je règle ça. Non, je pense personnellement, si moi j'avais une maladie importante, je n'hésiterais même pas une seconde à chercher un spécialiste et me faire accompagner. Mais même pas une seconde. Pourquoi? Parce que malheureusement ou heureusement, hein, parce que moi aussi je suis un peu dans ce métier-là, donc du coup j'ai du boulot parce que malheureusement, et donc heureusement, on ne peut pas faire ça tout seul. On a du mal à être juge et partie d'une même situation. Et c'est toujours tellement chouette d'avoir un professionnel en face de toi qui t'aide à prendre le recul nécessaire, qui t'aide à te remettre en question, qui t'aide à voyager dans tes souvenirs, à voyager dans ton vécu, à réécrire les récits que tu te racontes, à resignifier tout ça pour pouvoir finalement accepter la situation et en l'acceptant, la lâcher parce qu'elle est résolue, tu vois. Tu n'as plus à t'accrocher là-dessus. Donc bon, le problème de pneumonie, comment se représente-t-il? J'arrive pas à respirer. Je m'étouffe. Donc j'ai peur de mourir.
Mais j'ai peur de mourir. Ça, l'astrologie l'explique super bien avec les pôles de signes qui sont une même énergie de deux faces différentes. La peur de mourir contient la peur de vivre. Donc, ici, il y a quelque chose à régler par rapport à la peur de vivre. Qu'est-ce qui te fait peur de vivre? C'est ça le questionnement derrière les complications d'infection pulmonaire. Voilà, c'est ça. Bon, je lis vos messages. L'air est l'élément qui véhicule les pensées. En ce moment, tout est brouillé en fumée. Notre faculté de raisonner est sollicitée et mise à rude épreuve. L'air alimente le feu. Merci, salut Annick, ça va bien? Confiné plus ou moins depuis l'annonce de février, Olivier. Je suis très contente. Daphné, putain, ça faisait un moment. Coucou Milkaya, en énergétique chinoise, les poumons sont en relation avec la couleur blanche. Peut-être que nous pouvons porter plus de blanc, visualiser le blanc. Merci pour ton apport. Merci pour tes magnifiques informations. Bien sûr que tu nous aides tous et toutes. Merci. Mars, Saturne, Jupiter en conjonction appliquante, l'armée se prépare. Je parlerai de ça à un autre moment, très, très intéressant. Cette vision de la peur de mourir. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette peur? Parce que je veux pas maintenant que vous commenciez tous à psychoter de « Oh mon Dieu, moi j'ai peur. Je vais me choper le virus, je vais mourir avec une infection pulmonaire. » Non. La peur comme toute émotion est une émotion normale de l'être humain. C'est normal, ok? C'est pas une émotion négative, il faut pas la bannir, il faut pas en fuir, Il faut savoir l'accueillir. D'abord, toi avec toi-même. Avant d'arriver, et comme je dis, monter sur la place publique et annoncer publiquement « Ok, messieurs et mesdames, je me chie dessus », avant de dire ça, il faut te le dire à toi-même. Moi, je suis pas en train de te dire de faire l'édito d'un journal en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur » et de l'annoncer au monde entier. C'est pas ça quand je dis d'accepter et d'assumer. Je ne suis pas en train de te demander de faire ça. Je suis en train de te demander de le faire avec toi-même. Tant que tu ne le fais pas avec toi-même, tu n'es pas en train de voir. Et tant que tu n'es pas en train de voir, tu ne t'es pas en train de te laisser la possibilité de résoudre ça. De résoudre ça pour le lâcher, tu vois? Donc, le premier point, c'est de te l'avouer à toi-même. De dire j'ai peur et de commencer à l'exprimer. Comment tu peux exprimer? Eh bien, tu peux exprimer une émotion à travers l'écriture introspective. Tu peux non seulement l'exprimer, mais élaborer au sujet. Plus tu fais ça, plus tu te donnes une voie de sortie, plus tu laisses que ça s'exprime. Alors, si toi, tu n'es pas super forte pour écrire et qu'écrire, voilà, eh bien, peut-être que tu veux dessiner. Peut-être que tu veux donner un visage à cette peur. Peut-être que tu veux faire un collage. Peut-être que tu veux faire un monstre qui représente le monstre de ta peur. Lui donner une forme matérielle. Mettre tout ce que tu ressens dans la création de ça. Dans utiliser l'émotion de façon créative. Hier, je vous disais, ce n'est pas parce que tu donnes de ton temps et de ton attention à ce sujet, à ton émotion, que tu vas encourager l'émotion. Au contraire, plus tu lui donnes ton attention, plus tu t'aides à la gérer, plus tu t'aides à te connaître dans cette émotion, plus tu t'accompagnes, plus tu es bienveillante avec toi-même dans ce que tu es en train de vivre par rapport à l'émotion. Bon. Il est super important de ne pas entrer dans le mécanisme d'avoir peur, parce que maintenant, si j'ai peur, eh bien, peut-être que je vais choper la maladie. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne pas stresser de stresser, ne pas avoir peur d'avoir peur et ces choses-là. Hein. Descendons une couche d'émotion et occupons-nous de l'émotion en soi. On a tous peur en ce moment, à différents degrés. Plus tu adresses cette peur, plus tu la vois, plus tu l'acceptes, plus tu te dis, putain, c'est normal que j'ai peur parce qu'on est face à une situation inédite. Alors, j'ai beau me faire une raison, j'ai beau écouter les spécialistes, j'ai beau me renseigner à gauche et à droite, eh bien,
quelque part au jour de la journée, j'ai peur. Pourquoi? Je te l'expliquais hier, ton cerveau, il est fait pour ça. Il est fait pour te dire attention, attention parce que notre vie est en danger, hein, et que l'objectif principal de ton cerveau est de te garder en vie. Et comme je le disais hier, si tu es en vie, c'est qu'il a fait trop bien son boulot. On est tous en vie en ce moment. Je vous lis. Tout à fait d'accord pour les poumons, la peur de mourir et la peur de vivre. Tant qu'on garde les peurs, on ne lâche pas, on se voile la face. Génial de rajouter la peur de la vie comme ça. Le maître Soho m'a donné ce mon prano, la vie, je n'ai pas compris que beaucoup d'années plus tard. Ah, ok. Perso, l'écriture et la méditation m'aident beaucoup. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses face à cette peur? Il faut que tu te comprennes, il faut que tu t'accompagnes et il faut que tu sois bienveillant et bienveillante. Si tu arrives déjà super bien à gérer ta peur, alors aide ceux autour de toi à l'évacuer, à la véhiculer autrement. Tu peux faire des jeux avec tes enfants si tu as des petits-enfants, où vous fabriquez tous les monstres de la peur, et comment s'appelle le monstre de la peur. Et là, tu n'es pas en train d'encourager que ton enfant ait peur à tout. Au contraire, tu es en train de lui apprendre à exprimer ça. Tu es en train de le mettre dehors, de le matérialiser, et donc ça perd de l'importance extérieurement parce qu'il est intérieurement, parce qu'il est déjà en train de le mettre dehors. Tu vois? J'accueille ma solitude, moi, la balance hyper sociable, ma fille loin, grosse tristesse, il va me falloir plusieurs jours, mais je suis confiante, je me connais, le travail sur les émotions de l'an dernier, oui, dans l'atelier de Mercure, a fait son boulot tout doucement, les amis au téléphone, les clients qui soutiennent, très positif. Très bien. Donc, c'est à nous, notre responsabilité à chacun de nous gérer. Et je le dis et je le répète, on le gère en l'exprimant. On le gère en le mettant dehors. On le gère en se l'avouant, en disant, c'est vrai, j'ai peur et c'est normal. Tu vois? J'arrête de me juger, j'arrête de juger les autres. Maintenant, on a tous des façons différentes d'exprimer notre peur. Et c'est clair que il y a des personnes qui expriment la peur d'une façon plus violente, il y a des personnes qui expriment la peur en se isolant davantage, en se paralysant. La peur ne s'exprime pas de la même façon à tous les niveaux. Mais dans tous les cas, le message ici des infections pulmonaires à cause de cette maladie, ou qui accompagnent ou qui peuvent se présenter avec les personnes qui développent cette maladie, est en rapport avec la peur de mourir et la peur de vivre. Voilà, je dois y aller parce que j'ai une consultation. Peut-être que demain j'avais envie de te laisser un message, c'est un protocole d'exploration de ton système respiratoire pour faire un petit travail d'exercice, que tu fasses contact avec ce système respiratoire qui est celui qui te connecte à la vie et qui te garde en vie et qui est celui qui porte notre attention en ce moment au niveau des codages biologiques. Donc, je pense que j'en parlerai demain. Je parlerai également demain des fleurs de Bach pour la peur et peut-être de quelques exercices pour évacuer la peur. Voilà. Oh, je ne vous ai pas parlé du rôle de la peau dans tout ça. Bon, je vous en parle demain aussi. Hein? Voilà. Tellement de trucs à dire et à raconter. C'est tellement intéressant tout ce qui se passe et c'est tellement enrichissant de pouvoir partager tout ce savoir avec vous tous. J'espère que l'information est utile et que vous êtes en train de l'utiliser pour vous apaiser, pour grandir, pour évoluer et pour vous faire du bien, surtout. Hein? Bon. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à demain.